Bonjour, alors aujourd'hui dans le cadre de la communication interculturelle, je vais vous présenter l'Afrique du Sud. Donc c'est un pays situé sur le continent africain, entouré de l'océan Atlantique ainsi que de l'océan Indien, et notamment entouré de 5 pays, et sa capitale administrative est Pretoria. C'est notamment un territoire où l'on retrouve l'État enclavé du Lesotho. Donc l'Afrique du Sud est composée de 9 provinces et où le climat est diversifié. Donc au nord et à l'est, nous avons un climat plutôt tropical. Au sud, le climat est plutôt méditerranéen et à l'ouest, il est désertique. En ce qui concerne les principales religions, 80% de la population pratique le christianisme. Et pour ce qui est du reste du pourcentage, il y a de nombreuses autres religions, comme l'islam, l'hindouisme ou encore le zoroastrisme. De ce fait, nous pouvons dire que ce pays exerce une importante liberté de culte. Donc l'Afrique du Sud, c'est 54,9 millions d'habitants qui parlent 11 langues officielles. En revanche, la langue commerciale, c'est l'anglais. C'est notamment un pays avec un PIB de 367,2 milliards de dollars. C'est notamment la deuxième puissance économique d'Afrique. Et vous noterez que sa monnaie locale, c'est le rand sud-africain. Donc en ce qui concerne sa situation économique, il faut savoir que l'Afrique du Sud fait partie des BRICS, donc des pays émergents. Donc son économie repose principalement sur l'industrie minière. Alors il faut savoir que l'Afrique du Sud est le 4e plus grand exportateur de diamants, le 6e producteur de vin mondial. En revanche, vous noterez qu'il y a un important taux de chômage, donc 25 à 40% de la population active, ce qui est donc beaucoup. Et c'est souvent dû à l'historique du pays, car il faut savoir que l'Afrique du Sud est l'un des pays les plus inégalitaires au monde. Donc voilà, en ce qui concerne l'historique, il y a 2 points importants à savoir. Donc tout d'abord la colonisation qui a duré près d'un siècle et qui a été effectuée par les pays européens, et notamment la politique de ségrégation raciale, donc l'apartheid, de 1948 à 1991. Donc il faut savoir qu'en Afrique du Sud, le personnage politique Nelson Mandela est considéré comme un héros car il a participé à la lutte de l'apartheid. Il était notamment le premier président noir en Afrique du Sud en 1994. Aujourd'hui, l'Afrique du Sud est dirigée par Jacob Zuma et les prochaines élections présidentielles auront lieu en 2019. Pour aller en Afrique du Sud, il faut tout simplement vous munir de vos passeports et de vos billets d'avion aller-retour. Lorsque vous serez sur les lieux, vous devrez vous doter d'une carte SIM. Donc vous verrez à l'aéroport, il y a plusieurs points de vente, et notamment la marque Vodafone qui est assez présente dans les aéroports. En revanche, vous prendrez en considération de nombreuses précautions sanitaires. Donc avant d'aller en Afrique du Sud, il faudra effectuer plusieurs vaccins dits universels. Vous devrez aussi vous doter de produits anti-moustiques pour prévenir contre le paludisme. Et vous devrez aussi prendre en considération qu'il y a une forte épidémie de sida, donc il faudra faire très attention. En ce qui concerne l'eau, donc elle est celle du robinet et d'une assez bonne qualité. En revanche, si vous avez un système digestif assez sensible, vous devrez vous procurer des bouteilles d'eau. Donc avant d'y aller aussi, vous prendrez en considération les jours fériés. Il y en a 10 par an. De le saluer oralement, de s'enquérir de sa santé ainsi que de celle de sa famille, ça c'est très important. Vous devrez notamment garder un contact visuel avec votre interlocuteur et vous devrez aussi respecter une certaine distance, donc environ une longueur de bras. Vous noterez aussi, si vous allez travailler au sein d'une entreprise, que l'absentéisme est très fréquent. Il est souvent dû à l'inefficacité des transports et parfois même à des funérailles. En ce qui concerne les codes vestimentaires, donc ils sont similaires aux nôtres et ils divergent selon les saisons et selon les métiers. Et en ce qui concerne les sujets sensibles, il y a de nombreux sujets à éviter, donc comme de parler des maladies, donc comme le sida par exemple, c'est très mal vu, de parler de la mort, de politique aussi, et voilà. Donc en revanche, si vous voulez aborder un sujet intéressant avec votre partenaire commercial, parler de sport, donc le rugby, l'équipe sud-africaine a été par ailleurs championne du monde en 2011, donc ça peut être un sujet très intéressant à aborder.
donc pour conclure, il faut savoir que l'Afrique du Sud est un des marchés les plus intéressants d'Afrique, qui offre de réelles opportunités aux investisseurs français. Avant d'y aller, eh bien, il faut avant tout prendre en compte les différentes précautions sanitaires et les différentes règles de comportement adoptées. Et pour la réussite de votre voyage. Voilà.